Oh, bonjour. Est-ce qu'on me voit mieux? Oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, Mathieu n'est pas là encore, mais il arrive. On va faire nos confiseries de Noël, c'est une tradition qu'on fait. Je sais pas si on aura le temps de tout faire parce qu'il faut qu'on soit parti à midi et il est 8h. 9h. J'ai préparé des feuilles. J'ai une imprimante, je peux imprimer des recettes maintenant au lieu de les écrire. J'ai aussi le repas qu'on va faire pour Noël, donc ça ce sera pas aujourd'hui. J'ai des sablés, j'ai des snowball cookies. Je sais pas si vous allez voir à quoi ça ressemble. Oui, ça ressemble à ça. Mais ça je pense que je vais préparer la semaine prochaine. Si ça vous tente de le regarder, dites-le moi dans les commentaires. Là je suis bien trop bright. Voilà, bien sûr, musique de Noël oblige. J'ai des sablés. Je veux réussir à faire le glaçage puisque c'était dans mes résolutions de l'année et j'en ai pas encore fait. J'en fais qu'à Noël anyways. En même temps j'aime manger le glaçage chez les gens, dans les restaurants, mais j'aime pas tellement le glaçage ailleurs. J'ai des truffes à faire. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout, des sablés. Donc voilà. Je pensais faire préparation. On pensait faire le fudge et les trucs de Mathieu et les... On vous dérange, madame? Vous avez quelque chose à dire? Tu me dis pas tes souhaits? Non, mal poli. Vous cherchez quelque chose, madame? Bon, déjà, il y a un truc qui me saoule avec cette recette. Déjà, premièrement, j'aurais pu la lire. Deuxièmement, c'est écrit acheter des amandes tranchées. Et arriver ici, ils disent de les mettre dans un robot et de les mettre en petits morceaux. Oui. J'aurais pu prendre des amandes en poudre rendu là. Nous avons une mixture de pépites de chocolat variées. Donc normal, demi-sucré, au caramel, fleur de sel. Oui, c'est ça. Et au chocolat blanc. Alors dans la recette ils disent chocolat normal, mais je pense que je vais faire un remix histoire d'utiliser ce qu'on a déjà parce que eux ils sont comme rendus là. Et je veux savoir, quand dans les recettes c'est écrit du beurre mou, est-ce que je suis la seule à les mettre au micro-ondes au lieu de l'avoir sorti? Parce que ça me saoule un petit peu de prévoir le temps que ce soit trop mou, pas assez mou. Je mets au micro-ondes et il est fondu. Je sais que c'est pas bien. Mais dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou si j'ai tort. Mathieu étudie dans son manuscrit ancestral les recettes de sa maman que nous allons faire. Oh Samu, filme-toi d'abord. Pourquoi? Filme ta face. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Danisha fait un peu de cocaïne pendant qu'elle cuisine. C'est de la farine! Donc, appelez la police, quelque chose. Mais comment c'est arrivé ici? Ah, maintenant c'est l'autre côté. Espèce de drogué, il va. Donc, il est dans le chest origine. Ok, donc c'est une très vieille recette qui date de très loin. De jadis. De jadis. Donc, qui dit vieille recette, dit paraffine dans la recette. Non, paraffine n'est pas un mot québécois pour autre chose, c'est comme chez vous, c'est de la cire. C'est des chocolats à la chandelle. Donc, la recette demande une demi-tablette. Dans la boîte, ça c'est une tablette, mais on va pas en mettre la moitié, parce que c'est... j'ai peur. L'année dernière, t'avais fait quoi? L'année dernière, d'après mes restants de paraffine... T'en avais fait bien la demi. Ouais, mais on en avait fait 2 batchs. Ah. Fait que je pense que j'ai mis juste un tiers, puis c'était très bon. Fait qu'on va juste mettre... Ce petit cube. On va mettre les... c'est ça. Bref. Donc avec une boîte de paraffine, vous pouvez faire... vous pouvez en faire pour toute votre vie. Plusieurs Naël. Et en plus, vous pouvez vous en servir pour faire des beaux bricolages et tout ça. C'est un investissement la paraffine. Recette numéro 1, prête à être emballée et frigorifiée pendant une semaine. Parce que premièrement ça va faire figer le beurre et ça va être un peu plus solide. Mais aussi parce qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps de les faire.
Et au moins on a la moitié de fini. Ceci est le bol. Non mais attendez là, c'est pas j'ai juste 2 mains. Ceci est le bol magique Ancestral. Pour faire recette ancestrale, ça prend le bol ancestral, transmis de génération en génération depuis au moins 2 générations. Troisième génération. C'est pas la mère de ta mère? C'est ça. Ma grand-mère l'a donné à ma mère, qui me l'a donné à moi. Je vais le donner au chat après. Donc. Chanceuse. Elle pourra faire des. Elle pourra faire des. Un bungalow, non, elle pourra faire des croquettes de Rice Krispies. Oui, ça va la tuer parce que c'est un chat et le chocolat. Ok, donc 4 tasses de Rice Krispies dans un bol. Pas obligé d'être un bol ancestral, mais si la recette manque, vous savez pourquoi. Sinon. Oh non, merde! C'est ça. Mince! Ok, ça va là. Ça, on en a encore besoin. Oui, alors chez nous, ça va être un peu le bordel pendant qu'on fait la cuisine, c'est normal. Ça va avec. Nous ne sommes pas des cuisines Instagram. Ni des gens Instagram, en fait, à vrai dire. Ok. Ici, on a des crottes de nid. En plus. Donc, ensuite, je vais prendre une tasse de beurre d'arachide. Vous pouvez utiliser le beurre d'arachide que vous avez chez vous. On pense quand même à se laisser des mots doux dans la poche. Parce qu'on est cute demain. Donc, ok. Une tasse de beurre d'arachide. Je vais le faire hors caméra. Ah, pardon. Donc, non, mais attendez. Ah, ok, c'est pas fini. Donc, on a la demi, on a pris un tiers de tablette de paraffine. On a pris une tasse et demie de pépites de chocolat. Fun fact, la paraffine, pour ceux qui se demandent si c'est juste une blague, non. C'est juste en fait que le chocolat va être moins fondant lorsque vous allez manipuler la friandise pour la manger. Le chocolat ne va pas fondre dans vos doigts tout de suite. C'est un truc. Ah, je savais pas, c'est pour ça. C'est exactement pour ça. C'est pas juste pour nous empoisonner, c'est pour que le chocolat, ça comme. Mais, penses-tu qu'il y a de la paraffine dans le M&M's du coup? Non, dans les M&M's, il y a du glutamate de pyrakine. Ils ont une variante chimique. C'est vrai? Ou tu racontes des cracks? Non, ils ont un emballage, le coating. C'est le nom scientifique ou tu racontes des conneries? J'ai pas d'emballage M&M sous la main. Va m'en chercher, j'attends. À mes Rice Krispies, ça prend une tasse de sucre en poudre. C'est là. J'en mets un peu moins parce que aujourd'hui, on est en 2018, on est dans le futur. On fait attention à notre santé. Ah, moi, j'ai mis la vraie truc. Tu peux servir du bec pour servir au lieu de servir à l'horizon. Attends, j'ai. Bon, en fin de compte, j'ai mis une tasse. C'était combien de temps? C'était combien de que tu devais mettre? Non, c'est une tasse que qu'il fallait mettre. Ah. Mais je voulais en mettre moins. Puis en fin de compte, bref. Ah, c'est dur. C'est très très dur. Donc, on va prendre notre mélange paraffine chocolat et beurre d'arachide que j'ai pas encore mis parce que je suis pas encore hors caméra. Puis on va faire fondre tout ça. Dans la casserole. Dans la casserole. Et ensuite, on va mélanger ça à notre mélange sucre Rice Krispies. Quoique ça, vous mettez juste du lait dedans pour déjeuner. C'est un beau ratio sucre. Hein? C'est un beau ratio sucre Rice Krispies, c'est excellent. Ben là, c'est une tasse pour 4 tasses. C'est quand même pas pire. De vent, parce qu'on est d'accord que du Rice Krispies c'est du vent. Non, c'est du riz. Avec du vent dedans. Oui, c'est du. Dans le fond, il y a pu appeler ça. Je te laisse préparer ta casserole. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'attaque la préparation des truffes et je vais la mettre au frigo. Et puis on va les concocter la semaine prochaine. Pareil. Donc, trouvez cette recette là. Je mettrai les recettes que j'ai trouvées sur Pinterest dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, ok, je vais pas vous mentir, c'est un peu aussi la période où on recycle les chocolats qu'on n'a pas mangé depuis genre l'année dernière. Il y a 360 grammes, il m'en faut 200. Je pense que je vais faire des truffes au Toblerone, hein, pourquoi pas. On va goûter, puis si c'est pas bon, bah c'est pas bon. Mais ça m'étonnerait, c'est du chocolat avec de la crème et du beurre. Je veux dire, mais le problème, c'est les petits mentons de nougat. Ça colle. On va mettre des peanuts comme tout le monde. Bah. Paraffine, comme ça, là. Au lieu de prendre. Hey, je me rappelle la première fois qu'on l'avait fait. Oui. Ça a pris, après 3h15, le cube est encore bien beau. Ouais, là on l'a coupé en morceaux. Là, j'ai fait des flocons.
Les flocons de chandelle. Moi, je veux juste vous dire que j'ai fait deux choses lazy en recette, c'est-à-dire après le truc du beurre, il y a aussi le fait que dans les recettes, ils nous disent de mettre du beurre normal et pas du beurre salé, et ensuite ils nous disent d'ajouter du sel. Du coup, je prends toujours du beurre salé parce que premièrement, c'est toujours tout ce qu'on a à la maison, et deuxièmement, ça me saoule. On sait jamais où on a mis la salière. Fait que... Si, c'est du gros sel qu'on a en plus. Ça c'est pour l'entrée. Et deuxième chose, je déteste faire fondre des choses au bain-marie parce que je me brûle tout le temps. Je sais pas s'il y a une technique. S'il existe la technologie maintenant pour pas se cramer la gueule en faisant du bain-marie, tu sais, quand l'eau bout, il faut que tu sortes les affaires de la casserole avec de l'eau. Je ne suis pas up to date. Tu veux venir voir qu'est-ce que ça donne? Là, vous voyez, le chocolat, le beurre d'arachide ont fondu, mais il reste des motons de chandelle. De chanter. Vous voyez, regardez. Belle paraffine qui va fondre tranquillement. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Bah, ça va plus vite que l'autre fois. Oui, l'autre fois, c'était on l'angoisse. avait un cube au milieu. Puis... Est-ce que là, tu vas former tes petites bouchées tout de suite? Il faut. Ouais, sinon ça va figer en une Sinon, ça va seule. faire une grosse bouchée, puis au pire, on coupe des tranches. Est-ce que tu veux qu'on prépare quelque chose avec une feuille de papier parchemin pour concocter tes bouchées tout de idéalement, suite? Parce que ça va pas être long là. Ça prendrait une tôle. Donc, si tu pouvais au pire mettre du papier parchemin sur cette tôle. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Merci beaucoup. Vous coulez le sympathique. Ah, tu m'as explosé de chocolat, ça brûle! Regardez ça, comment c'est beau. Un mélange beurre d'arachide, chocolat, de chandelle. Et là, il faut faire attention de ne pas écrabouiller les Rice Krispies en faisant Non, c'est le ça. mélange. Il faut mélanger doucement, délicatement. Deuxièmement. Il faut y aller en douceur et avec amour. De toute façon, c'est des bonbons pour Noël. Hein, c'est sûr, il faut qu'il y ait de l'amour dedans. Beaucoup d'amour. Ton fudge, je savais pas qu'il était au chocolat, je pensais que c'était nature. Du fudge, ça le dit fudge. Ah, mais c'est pas sucre à la crème? Non, nous on fait du fudge. Ah, mais moi je voulais faire sucre à la crème. Ok, poussez-vous. Elle est pas paradis. Le mélange à truffe est prêt. Bon, comme ça a l'air de la sauce tomate, mais je vous promets que c'est de la truffe. J'ai tout fait dans le désordre en fait. Pour rendre les choses faciles, j'ai fait fondre le chocolat avec le beurre. Mais je te parle pas. Et ensuite j'ai ajouté la crème. Au lieu de faire genre, je mets la crème au micro-ondes. Alors je sais pas, il me semble que je l'avais fait l'année dernière, mais c'était bien correct. Oui, ici, on va l'enlever. Il y a quelque chose qui a brûlé sur le poêle. Sinon, ce serait pas une vidéo cuisinons avec un champion. Je commence la préparation des cookies. Même chose, je vais les garder dans le frigo pendant une semaine, mais au moins la pâte va être prête. Et Mathieu? Ha! Oh! 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 Ok, moi je vais faire du fudge. Du Au fudge micro-ondes. chocolat. Oui, du fudge. Ça le dit fudge. Oui, mais fudge, c'est toujours au chocolat? Oui, fudge, c'est du chocolat, du fudge. Je pensais que ça existe du... Il y a un magasin qui vendait du fudge et souvent c'était genre des trucs marbrés, des trucs... Hey, je te parle. Je me suis tourné, je ne vous ai pas toussé à la gueule. Bref, il a dit gueule. Moi, je vous dis... Bonjour. On va préparer ça aussi la semaine prochaine, le sucre à la crème de Ricardo, parce que il était vraiment très très bon. Et parce que la recette de ma mère est trop compliquée. La recette de ta mère, elle est chelou. Non, elle n'est pas chelou. Écoutez, vous allez pouvoir le faire à la maison. Il y a une liste d'ingrédients. Et ensuite, c'est écrit cuire. Je veux dire, c'est pas compliqué. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas capable. On l'avait essayé, puis nous, ça avait fait du jus. C'est facile. Ça avait fait du jus. Ingrédients, cuire. Je veux dire... Raconte-nous ton fudge. Du beurre, du sucre, du lait carnassier, du lait condensé. Évaporé. Oui. Donc du lait en boîte. Oui. Ensuite, on met du chocolat, 3/4 de tasse ou une tasse, dépendamment c'est qui le fait. Vous mélangez le tout. Et dans un plat Pyrex beurré, vous étendez. Et vous attendez. Il est où le plat en Pyrex? Ah, ok, cool. Il est en coulisses. Il est en coulisses. Il se prépare. Il est au make-up. Yeah! Quant à moi,
biscuit est prête à être emballée dans du cellophane et partir au frigo pour une semaine. Dans un tout ordre d'idée, quelle heure est-il pour vous s'il te plaît? Il est 10h38. Donc ça nous a pris à peu près 1h30 à faire tout ce que vous venez de voir. Et on a du temps encore parce qu'on part qu'à midi et on va préparer notre lunch pour cette semaine qui est des tartes aux oignons et chèvres et prosciutto. Je mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. On a fini plus tôt que prévu, il est 11h39. On vous amène avec nous en ville. En ville non, ben si. On s'en va acheter, récupérer un kunyaman, comment on dit kunyaman, il n'y était pas. Et des plats qu'on a essayé acheter qu'on a commandé pour Nouvel An. Allez viens. C'est où? C'est là, une petite boutique. Trop cool. C'est ça qu'on a acheté. Ça vient 500. Regarde. Yeah. Ça a pris 30 secondes. Ouais. Et on a eu du foie gras extra. En surprise pour ce soir. Ouais. Merci Poupou. Oh, bah, dis rien. Merci Poupou. Nous nous baladâmes dans la rue quand tout à coup... Oui, j'utilise le passé de subjonctif. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça hausse le ton. On nous a donné un thé gratuit, allez chercher. C'est pas gentil ça. Oh, vous étiez dans ma poche. C'est fancy. Des frites, des frites, des frites. Tes frites sont parfaites comme ça. Ah ouais? Bah, je trouve. Miam, miam, miam. On finit avec le haul. Donc j'ai pris ça. Finalement, ça coûtait 9,99 chez HomeSense. Et chez HomeSense, j'ai trouvé ce petit truc en métal. Je pourrais mettre des pinceaux, mais je voulais mettre mes feutres dedans. Et j'ai découvert ce vin il n'y a pas longtemps. Grâce à des amis. Grâce à moi-même, c'est moi qui l'ai choisi. Ah, c'est toi qui l'avais choisi? Oui. Ah. Et il est super bon. Alors moi je veux savoir, est-ce que vous le connaissez et combien ça coûte en France? Parce que nous, il coûte 16 $, à peu près 13 €. Faudrait faire le taux de change. Tata, ça se montre bien ça quand même. Donc on a acheté aussi le je sais pas comment ça se dit. Mais c'est là. Et c'est le meilleur. Alors si vous cherchez une adresse et vous êtes à Montréal, c'est celle-ci. Je vous la montre. C'est super bon. Je vous suggère d'appeler à ce numéro-là et de réserver votre kunyaman. Parce que des fois ils en ont plus. Passion feutre. J'ai trouvé des feutres de calligraphie-ish. Super pas cher. Et j'ai pas ces couleurs-là. Et j'ai entendu parler de cette marque. Marvi Uchida. Et par rapport au prix que j'avais vu sur Amazon, ils sont vraiment pas chers. Donc ça, c'est pour ce soir, pour notre souper. 100 grammes de foie gras. Parce que why not? Ceci est le chanvalon. Je sais pas si vous pouvez voir quelle taille ça a. Ça c'est ma main. C'est énormissime. Et bon, on a déchiré, il s'est déchiré dans le voyage, mais ça se conserve. Ça se conserve bien au congélateur, c'est écrit. Pour 3 mois. On va le manger dans 15 jours, mais ça a l'air ouf. C'est un truc en terre cuite. Tu vois. Et on a aussi pris l'énorme tourtière du pied de cochon. Regardez comment c'est trop beau. De toute beauté. C'est la tourtière de luxe. Ça part au congèle aussi. Je vous laisse avec mon truc, mon setup d'ordinateur. Voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai pris le truc et je sais juste pile pour mon écran. Maintenant, si vous voyez que j'écris en noir, c'est que j'ai pas pu choisir quel crayon. Alors vous allez me dire comme ça, Danisha, tu abuses? Oui. Mais j'aime la couleur dans tout. Alors là c'est les Jelly Roll et les Sakura. Ici c'est les Zebra de Sakura, c'est des surligneurs. Ici c'est les Duo
un côté feutré, un côté brush, pinceau. Et ici c'est genre métallique et autres. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse. Je vous laisse sur cette belle image. Je vais monter cette vidéo qui est là, ici. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!